Alors qu'est-ce que le financement indirect? Donc on appelle ça l'intermédiation bancaire tout simplement parce que ce sont les banques principalement qui sont visées dans ce moyen de financement. Donc on reprend une partie de notre schéma du financement de l'économie. Vous savez très bien qu'il peut se diviser en deux, soit le financement de l'économie interne, donc par l'autofinancement avec ses propres fonds, soit le financement de l'économie externe, donc par le biais de personnes qui sont extérieures à l'entreprise, comme des investisseurs ou des prêteurs, comme les banques par exemple. Et dans le financement externe, on a déjà vu dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir, donc le financement direct grâce au marché des capitaux. Et là, on va voir le financement externe indirect qui correspond à l'intermédiation bancaire. Donc l'intermédiation bancaire qui est ici, donc j'ai fait un petit schéma. Tout simplement, ça correspond aux banques. Et quel est leur rôle réellement? D'un côté, vous avez les prêteurs et de l'autre, vous avez les emprunteurs et au milieu, vous avez la banque. Donc les prêteurs, donc ils ont une capacité d'épargne et je le rappelle, c'est principalement en France les ménages qui ont une capacité d'épargne. En tout cas, on estime que ce sont ces personnes-là ou des entreprises qui dégagent beaucoup de bénéfices. Donc ces personnes-là, elles vont déposer de l'argent dans la banque, donc sous forme de livret, sous forme d'épargne, d'assurance vie ou autre. Cet argent-là, la banque elle va le récolter et elle va le redistribuer. Donc on a une première partie pour la banque qui a un rôle de redistribution de cette épargne, qui va le redistribuer aux différents emprunteurs qui ont besoin de cet argent. Au passage, bien sûr, elle va récupérer des intérêts, donc sa commission pour son service d'emprunt pour les emprunteurs. Elle a aussi un pouvoir de création de richesse, de création de monnaie si elle le souhaite. Et ça, je vous inviterai à aller voir plus loin dans ce programme sur la partie de la masse monétaire. Donc maintenant, au niveau des banques, donc pourquoi est-ce que les banques sont très utiles? Pourquoi est-ce que, par exemple, on pourrait supprimer, par exemple, alors je vais prendre juste un petit un stylet, voilà, pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire, si on enlève les banques ici, donc les prêteurs et les emprunteurs, ils pourraient tout simplement se prêter. Le problème, par exemple, c'est que ça nous bloquerait pendant des années. Par exemple, un prêteur pourrait prêter son argent pendant 20 ans à un emprunteur en direct, ça peut se faire, hein, où il met en place une certaine commission, mais il y a plusieurs problèmes qu'on va voir juste ici. Donc je vais reprendre mon pointeur, ce sera plus simple. Donc le premier avantage d'une banque, c'est que ça permet de résoudre les problèmes d'horizon temporel. Alors je m'explique par le fait que les emprunteurs, ils ont besoin d'emprunter sur du long terme, par exemple. Alors les entreprises, par exemple, pour leurs investissements, elles vont emprunter sur peut-être 5 ans ou 10 ans. Les propriétaires qui veulent acheter, les locataires qui veulent acheter une maison, qui veulent être propriétaires, ils vont acheter sur 20 ou 25 ans, ou moins s'ils ont une capacité d'apport qui est importante. Mais sinon, la plupart du temps, ils vont devoir acheter et emprunter du coup sur du long terme. Par contre, les prêteurs, eux, ils veulent mettre leur argent sur leur livret sur du court ou moyen terme. Ils ne veulent pas le laisser pendant 20 ans sur un livret A. Ça veut dire qu'ils vont s'en servir très rapidement. Donc le problème, c'est ça le problème si vous n'avez pas de banque, c'est que le prêteur, il va peut-être prêter son argent à l'emprunteur, mais il pourra le récupérer que 20 ans plus tard. Alors qu'avec la banque, il peut mettre son argent dessus et le récupérer quand il veut, et le prêteur, il peut emprunter sur 20 ans sans problème. Il n'a pas besoin d'emprunter que sur un an, ce qui serait le cas possible avec uniquement un emprunteur. Donc premier problème que la banque permet de résoudre, c'est l'horizon temporel. Deuxième avantage de passer par une banque, c'est que ça évite les risques, les problèmes d'insolvabilité. Par deux choses. La première chose, évidemment, c'est que la banque, elle a bien sûr plein d'assurances et de garanties par rapport au remboursement de l'emprunt, elle a une assurance emprunteur, etc. Donc ça lui permet d'assurer quand même, minimiser en tout cas les risques d'insolvabilité d'une personne. Donc l'insolvabilité, c'est tout simplement le fait qu'une personne n'arrive plus à rembourser ses dettes. Donc il n'y a pas de prise de risque dans le sens où le prêteur il peut récupérer son argent quand il veut de la banque. Et c'est grâce justement à toute la collecte de plein de prêteurs différents que la banque quand même arrive à financer les différents emprunteurs. Donc elle réduit le risque d'insolvabilité parce que le prêteur pourra, quoi qu'il arrive, récupérer son argent quand il veut. Et bien sûr, elle a un rôle aussi de transparence, d'asymétrie d'information. C'est le problème qu'il peut y avoir. Par exemple, le prêteur ne sait pas que par exemple l'emprunteur aurait des risques de ne pas réussir
à rembourser son emprunt. Alors que la banque, elle demande une masse d'informations, elle demande beaucoup d'informations sur l'emprunteur, sur ses relevés de compte, elle a bien sûr une vision sur sa manière de gérer son argent, et donc elle sait que telle ou telle personne sera capable de rembourser son prêt ou pas. Alors qu'un prêteur, des fois, il n'a pas forcément fait toute cette étude-là, tout simplement parce que c'est pas son métier à lui, alors que la banque, oui.